Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, puisque je ne vais pas vous parler d'une plante en particulier, mais essayer de vous faire découvrir de nouvelles variétés, parfois atypiques, parfois plus communes. J'espère que cela vous plaira et si ce n'est pas le cas, allez donc bien vous faire. On commence avec une de mes plantes préférées, le Cornus controversa variegata. C'est un arbre à croissance très lente, et il faudra attendre une bonne dizaine d'années avant d'avoir un sujet assez spectaculaire. La beauté de cet arbre réside en son port étagé et à son feuillage très lumineux. Sa floraison, bien qu'elle ne contraste pas trop avec le feuillage, est tout de même très sympa. Il peut atteindre 15 mètres de haut, il faut donc assez de place pour qu'il puisse s'étaler. Cette plante est une petite fougère à l'aspect métallique qui ne dépassera pas 40 cm. Les nervures du feuillage sont roses et la pointe est argentée. Elle est vraiment canon cette plante. Elle est rustique et comme la plupart des fougères, il lui faut une terre humifère et une exposition assez ombragée. L'albizia ou l'arbre à soie chocolat est un arbre de climat doux. Il est donc assez fragile au vent, au grand froid, mais aussi et surtout fragile au grand vent froid. Il est donc à déconseiller dans le nord. Il n'en demeure pas moins un arbre magnifique au spectaculaire feuillage pourpre, dont ce dernier contraste à merveille avec la légère floraison qu'offre l'albizia tous les étés. Laissez-moi vous présenter l'Equisetum japonicum, alias la prêle du Japon. A première vue, vous allez me dire c'est une mauvaise herbe nanani, on dirait des connes renards nanana. Non, taisez-vous. La prêle japonaise est une des plantes les plus à la mode en ce moment. Elle offre de par son aspect graphique une touche de modernité dans les jardins. Intégrez-la dans un coin zen avec quelques galets, quelques conneries chinoises de style pas japonais ou petit Bouddha, etc. Et vous créerez rapidement un espace de zénitude pour flâner après le boulot. En termes d'entretien, la prêle japonaise demande en permanence de l'eau. C'est une plante aquatique. Associez-la avec des bambous ou des graminées pour jouir d'encore plus d'aspect graphique. Bon voilà, on arrête là pour le moment. Je referai des épisodes dans ce style parce qu'il reste quand même une paire de plantes à découvrir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit j'aime ou un j'aime pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les plantes. Je vous laisse avec cette citation de Sénèque. Les plus belles découvertes, ce serait de me plaire si je devais les garder pour moi.